Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme le mouvement haussier que je vous commentais hier avec donc la rupture de la zone des 1.18 et qui donc se rapproche de cette résistance des 1.19. Donc clairement ici on est sorti de cette dynamique baissière avec ici cette phase de cassure ici qui était très propre techniquement, phase de stabilisation, on revient ici sur la zone des 1.17 et on marque donc un début de dynamique. On reste bien ici au contact de la bande de Bollinger supérieure et l'euro-dollar qui notamment avec l'affaiblissement du dollar est en train de revenir ici sur sa zone de résistance. Alors si on prend un petit peu d'espace, sur rupture ici de cette zone des 1.19, clairement on revient sur des points hauts significatifs de tendance moyen terme. Nous avions marqué ici une zone, un contact proche des 1.20. En cas de rupture ici de cette zone des 1.19, c'est vers ces 1.20 que l'on visera ici une poursuite du mouvement. Par contre, sur rupture de cette zone à la hausse, on validera une poursuite de la dynamique haussière moyen terme. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on valide une rupture ici de la zone des 1.3010. Alors j'anticipais une phase de neutralisation ici dans cette zone, mais on voit ici que l'accélération a été relativement forte. On casse ici la zone des 1.3010, on vient directement ici sur la résistance des 1.3160, sachant qu'en cas de rupture, c'est cette zone ici des 1.3315 qui sera le prochain objectif. Il semblerait d'ailleurs que l'on soit en train de casser ici cette zone de résistance. On est dans une configuration surachetée avec un RSI ici en zone de surachat, des histogrammes du MACD qui évoluent encore d'une manière fortement positive. Donc on peut encore continuer ici sur ce mouvement et donc valider directement la rupture de cette résistance. Alors par rapport à une vue un peu plus moyen terme, nous étions ici dans une phase de stabilisation moyen terme. Le fait de repasser ici durablement au-delà des 1.3160 nous laissera toujours dans cette même dynamique, mais avec une perspective beaucoup plus haussière, sachant que ce n'est que sur une rupture ici des 1.35 que l'on validerait une poursuite de la tendance haussière moyen-long terme que la paire de devises connaît depuis qu'il avait eu ici son point bas donc juste sous les 1,15. On avait donc validé ici un retournement, une stabilisation et une reprise de la dynamique haussière. Si les cours venaient ici à casser cette zone des 1,35, on validerait une poursuite de cette tendance vers de nouveaux plus hauts significatifs. Sur l'or, on profite là aussi de la baisse du dollar pour valider une rupture ici de cette zone de résistance. Alors c'est un élément que l'on attendait, je vous en parle depuis quelques temps. On avait ici 4 points significatifs relativement bien alignés qui définissaient donc cette résistance oblique, des nouveaux points bas significatifs donc qui validaient la tendance baissière. Et puis lorsque l'on avait eu ici ce rebond sur la zone des 1875, cette petite dynamique baissière très court terme ici qui avait été cassée d'une manière très technique, on attendait, hier je vous en parlais aussi, suite à ce test ici, un retour ici sur cette zone. Ce retour il a eu lieu et donc on a cassé ici la résistance oblique. Alors maintenant, pour valider un retournement, il faut marquer un plus haut significatif supérieur ici au point haut que nous avions eu ici. Donc ce point haut il se situe à un niveau proche des 1930 $ l'once et ce niveau il a quasiment été testé, on le voit donc la zone de point haut ici elle est exactement à 1933, mais on voit ici que la résistance elle est sur ces niveaux là juste au-dessus des 1930, donc on voit que c'est les cours qui sont en train d'être testés actuellement. Si on valide une rupture ici de ce mouvement, on aura une confirmation de changement de tendance sur donc le métal jaune avec donc un objectif qui serait un retour ici sur la zone de résistance des 1980 $ l'once.
Et puis enfin le WTI, hier j'insistais sur le fait que l'on testait ici à plusieurs reprises cette zone des résistances des 41,50 $ le baril. Eh bien on n'est pas parvenu à valider une rupture haussière de ce niveau, au contraire on repart assis à la baisse. La perspective d'un prochain reconfinement fait baisser ici les prix du WTI qui repasse temporairement ici sous la zone des 40 $ le baril. Alors ça fait quelque temps que l'on oscille ici dans ces niveaux. Tant que l'on est ici entre cette zone des 43,50 et cette zone des 39 $ le baril, eh bien, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique actuelle. Toutefois, depuis ici la cassure de cette zone des 39 par ces...